Une espèce, une histoire, un podcast, une aventure. Protégé, menacé, mal aimé, extraordinaire. Préjugé, dénigré, apprendre, découvrir, partager, ensemble. De la nature à nous, de nous vers la nature. Voix sauvage, donnons la parole aux vivants. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous partons à la découverte d'un végétal. Mais pas n'importe lequel. Généralement connu par ses couleurs attrayantes et la diversité d'apparence de ses fleurs, la famille des orchidées a su, à travers les années, séduire de nombreux clients. Mais saviez-vous que les orchidées sont implantées chez nous comme espèce à part entière ? Loin de l'image que nous avons d'elle en tant que plante d'ornement avec son physique caractéristique, les orchidées sauvages sont tout autres. De nouvelles apparences, de nouveaux modes de vie, des mesures de protection et surtout davantage de mystère. Partons ensemble à la découverte d'une espèce qui cohabite chaque jour avec nous dans notre département de la Dordogne, l'Ophrys abeille. L'Ophrys abeille est l'une des orchidées les plus courantes dans les jardins. Mais comment la reconnaître ? C'est une plante vivace de 20 à 50 cm de haut avec des feuilles simples et alternes, un bord lisse et un sommet pointu. Ses fleurs sont regroupées en un épi avec de grandes sépales roses ou blanches, des petites pétales verdâtres ou jaune velu de forme triangulaire sur les deux extrémités du labelle. Ce labelle est cette forme globuleuse qui ressemble beaucoup à un abdomen d'insecte, d'où l'attribution de son nom vernaculaire. Mais où la trouve-t-on ? Ces belles découvertes se font dans des espaces très ensoleillés où la lumière persiste durant une grande partie de la journée. Un choix judicieux. Après tout, qui n'a jamais pensé à lézarder au soleil pendant quelques minutes ? Elle s'installe en grande majorité sur les sols calcaires comme l'ensemble des autres espèces de sa famille. On la trouve dans les garrigues, les bois clairs et les prés rocailleux, mais très rarement au-dessus des 1000 mètres. Mais alors, comment se reproduit-elle ? Son apparence d'abeille lui confère-t-elle une capacité différente par rapport aux autres plantes ? Ces orchidées se reproduisent par fécondation croisée ou allogamie dans le langage scientifique. En effet, elles utilisent les insectes pour véhiculer le pollen de fleur en fleur. Pour attirer ces insectes, ces fleurs ont développé des méthodes particulièrement rusées et soigneusement travaillées depuis leur apparition sur Terre il y a environ 20 à 30 millions d'années. La première méthode est d'attirer l'insecte butineur grâce à son nectar, un stratagème qui reste jusqu'à là relativement courant dans le monde végétal. C'est en plongeant au fond de la fleur que l'insecte bouscule deux sacs remplis de pollen, que l'on appelle pollini, qui se fixent sur sa tête. Alors qu'il continuera savamment sa quête de pollinisation, il fécondera involontairement une autre fleur par l'intermédiaire du pollen transporté. La deuxième méthode est quant à elle d'une grande ruse et d'une parfaite minutie, consistant à diffuser une odeur imitant à la perfection les phéromones sexuels émises par les femelles insectes. Bluffant, n'est-ce pas ? Les mâles, ainsi attirés, se posent inconsciemment sur la fleur et alors les pollinis viennent se coller sur ces derniers. La troisième méthode découle de son nom. Assurément, sa curieuse apparence d'abeille joue bien un rôle indéniable dans cette quête reproductive. Déguisés tel un leurre, les mâles butineurs tenteront de s'accoupler avec cette parfaite copie. Là encore, en se posant sur la fleur, les pollinis se collent sur la tête des mâles qui pourront alors transporter le pollen ailleurs. Ces trois méthodes de reproduction, bien que fort intéressantes, font partie d'une pratique que l'on appelle sexuée. Cependant, un point particulièrement captivant reste encore en suspens, ne manquant pas de vous étonner davantage. En effet, cette espèce peut également pratiquer une méthode asexuée, c'est-à-dire qu'elle est capable de rapprocher son stigmate, qui permet de réceptionner le pollen, à la pollinie, un petit globule ou cette forme de massue qui contient le pollen. Ce rapprochement lui permet donc de s'auto-féconder quand aucun pollinisateur n'a daigné lui rendre visite. Une capacité qui a le mérite d'en épater plus d'un. Enfin, nous pouvons observer ces belles fleurs à la fin du printemps, au mois d'avril jusqu'à fin juillet. Cette orchidée, au physique qui inspire curiosité et fascination, s'est vue être classée en préoccupation mineure dans l'Hexagone par l'IUCN, Union internationale pour la conservation de la nature, en 2021.
Ce statut n'empêche pas que dans certaines zones, sa présence se raréfie très vite. C'est le cas de la Haute-Normandie où la plante est rentrée en quasi menacée, faute de mise en place de mesures de gestion. Une prise de conscience collective a permis de lui attribuer un statut de protection dans les régions telles que le Franche-Comté, le Limousin et donc le Nord-Pas-de-Calais. En Limousin, le département le plus visé par cette protection est la Dordogne. Et oui, notre département se démène pour assurer la pérennité de ces merveilleux êtres vivants. Une protection, c'est un bel engagement. Mais à quoi correspond-elle exactement ? Dans le département de la Dordogne, son titre d'espèce protégée permet de mettre en place des interdictions sur toute agression par les activités humaines. Plus précisément, il est donc interdit de l'accueillir, de la détruire, par exemple de la tonte de son terrain ou de débroussaillage. Il est également interdit de récupérer ses graines et de l'implanter ailleurs. Comme toute espèce protégée, les individus bénéficient de mesures strictes de gestion, tout comme les habitats dans lesquels elles prospèrent. Et voilà, c'est ainsi que s'achève l'histoire de la stupéfiante Ophrys abeille. J'espère que ce bref voyage au cœur de la vie de cette orchidée a su vous enrichir davantage et peut-être même d'attiser votre curiosité à son égard. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir porté à mon récit une oreille attentive. En vous souhaitant à tous une agréable journée et espérant vous retrouver bientôt pour découvrir ensemble l'extraordinaire histoire d'une nouvelle espèce sauvage.